Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Elle était toute nue et puis toute noire. Pour que la paix revienne entre les deux grandes familles, il faut que la lumière éclate. Une femme disparaît en pleine brousse. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé sans vie dans des circonstances troublantes. À Ziguédia, dans le département de Daloa, la mort de Christine, 58 ans, a plongé tout un village dans l'effroi. Entre soupçons, arrestations et accusations croisées, l'enquête va rapidement prendre une tournure inattendue. Comment cette mère de famille a-t-elle trouvé la mort ? Qui dit la vérité? Et pourquoi cette affaire menace-t-elle aujourd'hui de diviser toute une communauté? C'est le récit troublant que nous vous proposons ce soir. Dans la modeste localité de Ziguédia, à 15 km de Daloa, c'est dans cette cabane fragile dotée d'une clôture en bois que les villageois se réunissent pour se détendre après leurs travaux agricoles. Christine, 58 ans et gérante de cet espace, parvenait presque toujours à maintenir son débit de boisson plein grâce à son sens de l'humour irrésistible et son accueil courtois envers sa clientèle. Elle cause avec tout le monde, elle rit avec tout le monde, elle prend tout le monde comme ses enfants. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est une femme aimable. Elle plaisante avec tout le monde. Depuis 15 ans, la quinquagénaire coulait des jours heureux aux côtés de son partenaire David. Sa routine quotidienne consiste à jongler entre la gestion de son établissement et les activités agricoles. Une existence initialement tranquille et sans encombre qui, hélas, va basculer dans l'horreur le dimanche 25 janvier 2026. Ce matin-là, alors que le soleil émerge sur le village de Ziguédia et que les cloches des multiples églises du village invitent les fidèles chrétiens à la prière, Christine et David échangent sur l'agenda du jour. Il dit, mais dimanche qui vient là, moi, il ne pourra pas partir à l'église. Il faut qu'il enlève graines là pour vendre lundi. Là, maintenant, je vais venir donner participation de l'église. Il dit, bon, d'accord, je vais t'accompagner. Je l'ai laissé au village ici. Et puis, je suis parti au champ. Vers 8h30, la vieille dame, vêtue d'une robe, avec un sac en bandoulière et une bassine sur la tête, quitte le village pour rejoindre son compagnon au champ. Une fois sur place, le couple commence à égrener les régimes de panier. Après un travail acharné, ils transportent les noix de palme détachées de leur régime depuis le champ vers leur campement. On a déposé le barrage au campement et puis maintenant, on a continué dans mon champ de riz. Elle dit, de là, elle va partir pêcher. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est de là, maintenant, mon pasteur m'a appelé que David, j'ai besoin de ta moto. C'est là qu'il a trouvé où elle était à la pêcher. Il dit, le pasteur m'a appelé qu'il doit envoyer la moto, qu'il va accompagner sa femme au goudron là-bas. Donc c'est là maintenant, je suis venu donner une moto à la pasteur. Ignorant le véritable supplice imminent qu'il allait vivre, David remet son véhicule à 2 roues à son guide spirituel et reste dans le village, attendant que celui-ci termine ses courses pour reprendre la route vers le champ où se trouvait Christine. Au même moment, Joséphine, la sœur de Christine, de retour d'un voyage, est à la recherche de la clé de leur résidence familiale. Elle interroge son frère qui lui indique que sa sœur serait partie avec au champ. Cependant, Christine tarde à revenir et la tante finit par irriter Joséphine qui décide, vers 19h, de contacter par téléphone le compagnon de sa sœur. Moi, c'est chaque 19h, elle prépare et puis elle vient manger. Quand je venais, c'est là maintenant mon téléphone a commencé à sonner en coup de roue. Faut dire à ta femme, elle n'a qu'à envoyer la clé, je vais ouvrir la porte. C'est sa grande soeur qui m'a appelé. C'est là, il dit, mais il y a longtemps que moi, ma femme, elle est déjà au village là-bas. Il dit, moi, je suis parti là. Quand il était au village là, je suis parti là, il n'a pas trouvé au champ là-bas. Il dit, moi, il me suis dit qu'elle est ici. Maintenant, je suis venu. Effectivement, j'ai tapé à sa porte. Elle n'a pas répondu. Je me suis retourné où elle avait pêché. 0.
Parce que quand il m'a dit que depuis 15 heures, ma petite soeur est arrivée, et puis je ne l'ai pas vue, ça m'a fait peur. Là, j'ai commencé à pleurer. Il me dit, il ne faut pas pleurer. J'ai dit, mais depuis 15 heures, quelqu'un qui est venu à la maison, il n'a pas vu. Mon cœur est coupé. Quand on lâche son numéro, même ça ne passe pas. La famille perçoit un mauvais présage, d'autant plus que la vieille dame n'a pas pour coutume de rentrer tard des champs. Une battue est organisée par les jeunes du village pour la retrouver. Les équipes participantes à la recherche examinent attentivement chaque endroit que la cinquantenaire aurait pu fréquenter durant la journée, mais sans succès. Christine semble s'être évaporée sans laisser d'indices. La nuit n'aura pas été de tout repos pour les villageois. À l'aube du lundi 26 janvier, le voile blanc du jour se déchire au cri de désespoir d'un jeune participant aux recherches. Les autres se précipitent pour le rejoindre et ce qu'ils découvrent sera gravé à jamais dans leur mémoire. Un spectacle insupportable. Tué, déshabillé, attaché dans le dos. Je n'ai jamais vu ça. De toute façon que je pleurais, ma femme pleurait, tout le monde pleurait. Du coup, ça nous a choqués. Parce qu'apparemment, la peine, vraiment. Arrivé là, quand ils m'ont montré, je suis rentré là, j'ai vu le filet de la dame qu'elle a pris pour aller à la pêche. On a retrouvé son filet ici. Puis avec les cuvettes, plus sa chaussure qui était là. On a vu les traces ici. On a vu encore les traces. Comme ils ont tiré au parti. Donc on a suivi les traces. Quand nous sommes arrivés ici, c'est là qu'on a retrouvé le corps de la dame ici. Elle était toute nue et puis toute noire. Parce que plein de manières sur elle. Je ne pouvais pas définir de façon moi-même. J'ai pleuré. D'abord, crier, Seigneur, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? La nouvelle se répand comme une onde de choc. Qui a tué Christine et pourquoi? Tandis que les enquêteurs procèdent aux constatations et recueillent les premiers témoignages, les spéculations gagnent le village. Un témoin va orienter les soupçons vers deux jeunes du village, mais lors de leur audition, ces derniers retournent les accusations contre l'un des proches de la victime. Une révélation qui provoque stupeur, tension et incompréhension. Il dit, je passais, j'aurais vu des gens, ces jeunes-là, en train de fumer quelque part là, non loin du lieu du crime. S'ils n'ont pas vu les criminels, sûrement ce sont eux qui auront dû faire ça. Parce que ce sont eux que moi j'ai vu au bord ici en train de saigner leur rivière. C'est comme ça l'accusation est lancée. En suivant cette piste, les forces de l'ordre de Daloa mènent une opération dans le village, au cours de laquelle 8 jeunes membres de la famille propriétaire du terrain où le corps a été retrouvé sont arrêtés. Durant leur déposition, ces derniers affirment que Jérémy serait celui à qui profite ce crime. Mon grand frère qui est mort ici, on dit c'est ceux qui sont allés là-bas, ils ont dit que c'est lui qui a tué mon propre grand frère. Et c'est lui encore qui a frappé ton frère au champ, il s'est évanoui, puis il a fui pour venir. C'est lui encore qui a fait parler avec un frère qui est décédé là. Et puis il lui a donné un mois, et puis le mois n'est pas arrivé, et puis elle est décédée. Des allégations d'une extrême gravité qui vont conduire à l'arrestation de Jérémy, alors que 6 des 8 jeunes arrêtés sont relâchés faute de preuves suffisantes. Plutôt que de rétablir la paix, l'inculpation de Jérémy et de 2 autres jeunes pour le meurtre de Christine va provoquer un tollé et susciter une volée de bois vert au sein de la communauté villageoise de Ziguédia. L'arrestation de ces jeunes-là, vraiment, moi-même, ça m'a beaucoup travaillé. Parce que je me suis dit quoi? Ce que moi j'ai vu ici, là, je ne pense pas si quelqu'un d'entre eux peut agir comme ça. Oh, ils ont tué leur soeur, et puis ils disent que ce sont nos enfants. Les enfants, et puis la nuit, les gens sont venus attraper nos enfants. C'est que c'est ma petite soeur. J'ai ma petite soeur qui est en prison. Sa tante est morte, il est en prison. Il a cité des gens, des innocents, qui sont en prison. Et ça a créé une atmosphère de suspicion dans le village. Il n'y a jamais de problème entre Jérémy et puis la vie face à soi pour régler un problème de terrain. Ce sont des faits qu'ils ont créés entre eux. En dépit des divergences d'opinion, tous les villageois que nous avons interrogés faisaient chorus pour défendre l'innocence des 3 prévenus. Alors, qui a pu s'en prendre à Christine de la sorte?
Les populations de Ziguédia croient avoir une idée. Ce dimanche-là, je me souviens encore, il y avait plein d'hommes, plein de personnes étrangères qui étaient venues dans le village. Aux environs de 150, je me suis approché. J'ai demandé si les gens veulent quoi. Ils disent non, ils sont venus couper des bambous. Pour quelle raison la tuerie tombe dans le village? Pour nous, ceux-là même qui ont tué la sœur sont en liberté, sont en train de marcher dans Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance empreinte de tension, de psychose et de douleur que Christine a trouvé son ultime repos le samedi 18 avril 2026 au cimetière de Ziguédia, après un séjour de 4 mois à la morgue de Daloa. Désormais, toutes les attentions se portent sur les autorités compétentes pour éclaircir cette scabreuse affaire et rétablir la sérénité au sein du village. Moi, j'aimerais que les enquêtes aillent loin pour qu'on arrive à comprendre. Et lui qui a fait ça sciemment, il faudrait que la loi l'arrête. Il faut que justice soit faite vraiment dans la logique, la réalité des faits. Pour que vraiment on s'attend, parce que de la manière nous, ils ont accusé notre famille que nous on sait comment ça s'est passé, il y a le problème du terrain ou bien de parcelle avec Jérémy. Nous là, ça nous met mal à l'aise. On ne se réconcilie pas dans le mensonge. Pour que la paix revienne entre les deux grandes familles, il faut que la lumière éclate. Notre souhait est que ces histoires-là finissent pour qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on se mette ensemble pour chercher qui a tué Christine de cette manière-là. Si ce sont tous les coupables, qu'ils payent. Christine quitte ainsi brutalement le monde des vivants, laissant derrière elle une famille affligée et une communauté au bord de l'implosion. Sa mémoire restera gravée dans le cœur des siens qui espèrent que justice lui sera rendue dans les plus brefs délais. Quant à son neveu Jérémy et les 2 autres jeunes du village mis en examen dans cette affaire, ils séjournent à la prison civile de Daloa dans l'attente de leur procès. Ce crime crapuleux qui a suscité une forte réaction à Ziguédia et dans les localités avoisinantes ne cesse de nourrir l'angoisse. Une chose est certaine, la mort tragique de Christine a laissé une profonde blessure dans la communauté et continue d'alimenter inquiétudes, interrogations et débats bien au-delà des frontières du village. Bonsoir.